Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va concerner Bootstrap. Donc qu'est-ce que Bootstrap? Bootstrap c'est en fait un framework CSS avec du contenu CSS et HTML qui va vous permettre de créer des sites internet ou applications web responsives de manière rapide et pratique. Donc Bootstrap ça a été développé par Twitter et le principal concurrent de Bootstrap c'est Foundation. Donc on va aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est plus en détail. On va aller sur le site de Bootstrap qui est getbootstrap.com. Donc on tombe sur ce site-là et c'est un framework voilà, qui, comme ils disent, One Framework, every device. Ça permet donc de créer des sites responsives de manière très très rapide. Dans le même genre, vous avez donc Foundation qui propose un peu le même service, car en fait, il propose un système de grille. Et c'est ça qui est assez connu chez Bootstrap, c'est que c'est un système de grille, donc, et c'est comme ça que l'on va pouvoir développer un site responsive facilement. Donc, comment ça marche et comment on va le mettre sur notre site internet? Eh bien, il y a plusieurs façons. Soit vous pouvez l'installer avec Bower sur la ligne de commande, avec NPM sur la ligne de commande, Composer aussi. Soit vous pouvez directement télécharger le projet Bootstrap. Donc, nous, on va le télécharger. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce dossier. Donc à l'intérieur, on a trois dossiers, CSS, Font et JS. Donc ça sera tout le contenu JavaScript de Bootstrap. Là-dedans, il y aura la fonticon Glyphicons, donc qui est donnée par Bootstrap. Et on a aussi tout le CSS avec Bootstrap Theme, donc ça c'est pour tous les thèmes qui sont déjà développés par Bootstrap, si on veut partir d'un thème déjà tout fait. Ou alors on a le Bootstrap CSS, le map, le min, etc. Donc le point min, en fait, ça permet d'avoir un CSS plus léger et qui a été totalement minifié. C'est un petit peu mieux pour l'optimisation de son site internet. Vous avez aussi la possibilité de prendre les liens qui sont ici, qui sont en fait des CDN et qui vont vous permettre en fait d'avoir juste un lien à copier-coller. Le problème, c'est que si par exemple vous n'avez pas, il y a un problème avec votre connexion internet, votre site internet ne pourra plus lire ce lien-là et Bootstrap ne sera pas lu non plus. C'est pour ça que c'est peut-être mieux de mettre le code directement dans son projet. Donc bien, on va commencer, on va créer un premier projet, donc on va créer un dossier qui va s'appeler Bootstrap tuto et on va aller l'ouvrir dans un éditeur de texte. Personnellement, j'utilise Atom qui est un éditeur de texte gratuit et qui est très pratique. Et on va créer, donc comme d'habitude, notre index.html. On va faire la structure de base et on va ici écrire dans le title Bootstrap tutoriel. Voilà. Donc, dans un premier temps, il va falloir que donc on prenne notre fichier Bootstrap. On va prendre le min.css parce qu'il est minifié et qu'il sera donc moins lourd. On va faire un commande C, commande V ou donc copier-coller et on va le mettre dans notre dossier. D'abord, on va créer un nouveau dossier qui s'appellera CSS et on va coller l'élément à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il va falloir donc aller l'appeler. Donc, on va mettre en commentaire CSS et on va mettre un link. On va supprimer tout ce qu'on n'a pas besoin dans les attributs de la balise link. Et dans le href, qui va donc être à la source de notre CSS, on va mettre css/bootstrap.min.css. Et là, on va avoir donc Bootstrap dans notre projet. Ensuite, si on veut créer une feuille de style à nous, on peut faire un link pareil, on supprime tous les éléments dont on n'a pas besoin. Et on va mettre css/style.css. Et on va d'ailleurs aller créer tout de suite. Nouveau fichier, style.css. Il est important de mettre votre feuille de style CSS en dessous de celle de Bootstrap. Parce que comme ça, au moins, on est sûr que notre fichier CSS ne va rien écraser dans le fichier Bootstrap et inversement. Pourquoi avoir une feuille de style en plus de Bootstrap? Parce qu'en fait, Bootstrap, ça nous apporte essentiellement juste des classes toutes faites et des outils
mais ça ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que nous, on va vouloir sûrement mettre des couleurs à nous, on va sûrement vouloir designer certaines parties de notre site différemment, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir son style.css et Bootstrap pour pouvoir bénéficier de toutes les classes que propose Bootstrap. À propos des classes que propose Bootstrap, donc il faut savoir qu'il y en a certaines qui sont très importantes dans Bootstrap, à savoir les containers et containers fluides, la classe row et les classes call. Et c'est tout de suite cela qu'on va voir. Donc Bootstrap propose des classes qui s'appellent container et container fluide. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, on va regarder avec une illustration toute simple sur le site de Bootstrap justement. Par exemple, ici, on voit une bannière violette qui prend la totalité de la taille de votre fenêtre. Eh bien, ceci est un container fluide, c'est-à-dire qu'il prend la totalité de la taille. Tandis que le container tout court, lui, c'est un peu comme le contenu ici, il y a quand même une marge entre la fenêtre et le contenu. Et donc en fait, le container fluide, je crois que c'est 960 pixels et quelques, et donc ça ne prend pas la totalité de la fenêtre. Donc c'est bien de pouvoir varier entre les deux parce que ça va nous permettre d'avoir du contenu qui n'est pas collé, tandis que par exemple pour une bannière, avoir un contenu qui prend 100% de la taille, c'est peut-être plus sympa. Donc voilà. Donc on va tout de suite illustrer ça en utilisant un petit peu ces classes. Je vais créer donc une div qui aura la classe container fluide. Donc c'est une classe déjà toute faite par Bootstrap. Et elle aura une deuxième classe qui s'appellera red. Je vais sauvegarder. Et ma classe red aura une height de 600 pixels et une couleur de fond rouge. Voilà. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Et voilà. Vous voyez bien que ça prend la totalité de la page. Tandis que si je mettais ici seulement container, je sauvegarde et je vais actualiser ma page, voilà. Il y a une marge sur les côtés et ça crée un contenu centré sur notre site. Donc nous, on va rester sur le container fluide, là, ici, et on va enlever la classe red. Donc forcément, on ne va plus rien voir, c'est normal. Et à l'intérieur de ce container fluide, on va créer une nouvelle div qui aura la classe, cette fois-ci, container. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il y aura une première div qui sera 100% de la taille de la page et une div à l'intérieur qui prendra seulement 960 pixels. Et à l'intérieur de ça, on va créer, on va dire, 3 articles. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer des lignes d'articles. Cependant, pour ça, il faut qu'on déclare Bootstrap qu'il s'agit d'une ligne. Et pour ça, il y a la classe row. Vu que c'est un système de grille, on aura des colonnes et des lignes. Une ligne se définit comme ça. Div, classe, row. Et voilà. Avec cette petite classe, Bootstrap comprend qu'il s'agit d'une ligne. Donc, pour vous, on va faire un exemple avec les colonnes. Les colonnes, c'est là où on définit ensuite les colonnes. Donc il faut savoir que la grille Bootstrap est composée de 12 colonnes. Et c'est à vous de répartir grâce aux classes call où se situe chaque div. Donc un exemple simple, sachant qu'on est sur 12, on va créer une première div, enfin, on va créer d'ailleurs un premier article qui aura la classe call md 12, par exemple. Si je mets ici un h1 mon article, et ensuite un paragraphe avec à l'intérieur du lorem, on va sauvegarder. Et voilà, on voit que l'article prend la totalité du container qu'on avait créé. Cependant, si je mets par exemple un call md1, il prendra cette fois-ci qu'une seule colonne au lieu de 12. Voilà. Donc ça illustre un peu comment marche l'école. Donc imaginons que l'on veuille 3 articles côte à côte, on peut faire 12 divisé par 3 et ça fait colonne de 4. Donc si on veut 3 articles côte à côte, colonne des 4 et colonne des 4. Et là on aura 4 articles côte à côte, tout simplement. Donc vous voyez bien que on a une grille qui part du container, qui fait 12 colonnes, et chaque article prend 4 colonnes. Ce qui permet d'avoir du responsive assez facilement.
Maintenant, il est temps d'expliquer pourquoi j'ai utilisé ColMD. Alors le ColMD, c'est parce qu'on est sur un écran médium. Donc vous pouvez avoir tout ça sur le site, je vais vous montrer le Bootstrap. Alors il faut juste que je me rappelle où est-ce que l'on trouve le système de grille. Ça doit pas être là, ça doit être dans CSS. Tac, 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 tac. Ça doit être par là, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus du tout où c'est sur le site, mais bon, je vais vous expliquer. En gros, vous avez 4 classes différentes qui sont ColMD, ColLG, ColXS, ColSM. Donc ColLG, c'est pour les grands écrans. ColXS, c'est pour les petits écrans. Les ColSM, c'est pour les écrans petits mais intermédiaires. Et ColMD, c'est pour les écrans moyens. Ça permet donc de faire du responsive facilement. Voyons comment on peut faire avec nos 3 articles qu'on vient de créer. Donc, imaginons, on va supprimer la classe. Imaginons que l'on veuille que sur portable, un article prenne la totalité de la page. Que sur un écran plus petit aussi, ça prenne la totalité de la page. Dans ce cas-là, je mets ColXS12, ColSM12. Et je veux par contre que sur écran moyen et écran large, ça soit comme on a fait, ColMD4 et ColLG4. On va prendre ces classes et on va les copier-coller sur chacun des articles. On va sauvegarder. Et lorsque l'on va actualiser notre page, ça ne va rien changer. Cependant, quand on va rétrécir la fenêtre, voilà, les articles prennent maintenant la totalité de la page dès qu'on arrive sur un écran de type tablette et portable. Donc voilà l'utilité de Bootstrap, c'est-à-dire que le système de grille permet vraiment d'organiser son code de manière à expliquer à son navigateur que lorsqu'on sera sur un grand écran, les articles prendront seulement 4 colonnes, tandis que lorsque l'on va passer sur un écran plus petit, on passera sur du 12 colonnes. Donc c'est quelque chose d'assez pratique, parce que juste avec des classes, sans faire le moindre CSS, le responsive se fait tout seul. Donc retenez bien ces classes, l'école, etc., parce que c'est vraiment très utile. Il faut savoir donc ensuite qu'il y a aussi des classes spéciales, par exemple pour des boutons ou des choses comme ça. Donc maintenant sur nos articles, on va rajouter des boutons. On va enlever tout ça à l'intérieur, hein. On n'est pas là pour faire du fonctionnel, on est là pour faire du design. Et le bouton aura une classe spéciale. On va l'appeler mon bouton. Et à ce moment-là, vous avez énormément de classes CSS proposées par Bootstrap, qui sont juste ici. Vous avez la classe BTN, donc, qui est une classe à mettre à chaque fois, comme vous pouvez le voir. Ça permet d'avoir le design de base d'un bouton Bootstrap, et ensuite la couleur, qui sera définie par défaut, primary, success, info, warning, danger, link, etc. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne d'un point de vue code. Imaginons que je mets la classe BTN et ensuite BTN success. Mon bouton sera donc vert. Cependant, si je veux le mettre en bleu, je peux le mettre default. En blanc, excusez-moi. Si je veux le mettre en rouge, je peux mettre danger. Et ainsi de suite. Donc, ces petites classes Bootstrap sont assez pratiques aussi, parce qu'elles permettent de designer des éléments assez rapidement et facilement. C'est pareil pour d'autres éléments proposés par Bootstrap. Vous pouvez tous les trouver dans la fenêtre Components. Par exemple, les labels. Voilà, des petits labels comme ça qui nous permettent peut-être de mettre par exemple des tags sur un blog, etc. Ou pour faire des notifications, comme ceci. Des badges. On peut créer, voilà, il y a pas mal, sur le site, il y a pas mal de bouts de code que vous pouvez mettre directement dans votre site et qui peuvent être très pratiques. Par exemple, le Jumbotron. On va le prendre et on va le mettre directement à la suite de nos articles. Donc on va créer une nouvelle ligne et on va coller notre Jumbotron ici. On va un petit peu, voilà, comme ça. J'ai sauvegardé, je n'ai absolument pas fait de CSS, je n'ai rien touché, et pourtant, voilà, j'ai un Jumbotron qui est déjà tout fait. À l'intérieur, rien ne m'empêche ensuite de modifier, par exemple ici, de mettre du lorem, et d'actualiser, d'avoir un petit en-tête sympa, ou autre.
Vous avez tout ce qui va être voilà, un titre de page, etc. Vous allez avoir des systèmes de messages comme ça, des alertes, avec à chaque fois alerte-success, info, warning, danger. Donc c'est un peu les mêmes classes que pour bouton, sauf que c'est facile, il faut mettre alerte avant. Vous allez pouvoir trouver des progress bars que vous pourrez ensuite faire fonctionner avec du JavaScript. Vous allez pouvoir... Enfin, il y a vraiment énormément de contenu proposé par Bootstrap. Cependant, beaucoup d'entre vous pourront se dire, oui, mais j'ai l'impression que c'est assez limité quand même, parce qu'ils utilisent leur propre couleur, ils utilisent leur propre taille, ils utilisent leur propre... et ainsi de suite. Sauf que c'est là où l'intérêt d'avoir sa propre fiche de style CSS est importante. Et d'avoir mis sa fiche de style après Bootstrap, ça veut dire qu'on va pouvoir écraser certaines choses de Bootstrap grâce à notre style. Je m'explique. Par exemple, imaginons mon bouton, je ne veux pas qu'il soit de cette couleur-là, et donc du coup je vais l'appeler bouton custom. Et je vais dans mon style.css.btm-custom, et je vais mettre une background color en sky blue. Maintenant mon bouton aura, voilà, un background, un background designé selon ma volonté. Donc c'est l'avantage d'allier à la fois Bootstrap et à la fois un style .css. Le gros avantage de Bootstrap, c'est vraiment de bénéficier du système de grille. Tout ce qu'il y a à l'intérieur des composants Bootstrap, etc., c'est vraiment du plus. C'est-à-dire que si jamais vous avez un petit site à développer qui ne doit pas vous prendre beaucoup de temps, etc., vous pouvez très bien utiliser tout ce qui se trouve sur le site. La documentation est excellente. Mais rien ne vous empêche, après, si jamais vous faites votre site internet à vous, de prendre Bootstrap exclusivement pour bénéficier du système de grille avec les rows, les containers et les calls. Mais ensuite, vous pourrez aussi inclure du Bootstrap si vous le souhaitez. D'autant plus que Bootstrap propose aussi maintenant donc, du JavaScript. Pour ça, il suffira juste d'aller chercher dans Bootstrap le fichier bootstrap-min.js, de le mettre à la fin, juste avant la fermeture de votre balise body, en mettant ici script. Bon, je ne l'ai pas copié-collé, mais pour vous montrer, en mettant script. Et ensuite, en faisant source, par exemple, vous avez un dossier JS bootstrap.min.js. Je pense qu'avant, il faudra aussi que vous importiez jQuery, parce que Bootstrap passe par du jQuery. Et pareil, là, à l'intérieur, vous avez des systèmes de modal, comme ceci. Vous avez des systèmes d'alerte, mais je ne suis pas sûr qu'elles marchent sur leur site. Voilà, des systèmes de chargement, etc. Vous avez des carousels, très pratiques. Vous avez des systèmes de collapse, comme ça. Donc voilà, en fait, Bootstrap propose vraiment énormément de choses et rien ne vous empêche, par exemple, quand vous avez voilà, des boutons comme ça, de redesigner derrière le fond de ça, la couleur du bouton. Vous voulez pas que ça soit arrondi mais carré, vous voulez pas qu'il y ait de petites bordures, donc ça c'est à vous de voir après, et vous pouvez très simplement modifier du code Bootstrap avec vos envies. De plus, il y a énormément de développeurs qui s'amusent à créer des choses toutes faites sur Bootstrap, grâce à des sites comme par exemple, je vais vous montrer tout de suite, Bootsnip, qui est une communauté qui propose énormément de choses déjà toutes faites par des développeurs. Par exemple, imaginons que vous vouliez, je sais pas, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui peut être plus sympa. Voilà, lui, il a carrément proposé un système de mail, de boîte mail, complètement réalisé avec Bootstrap, comme ceci. Et vous pouvez soit fork le projet avec GitHub et Git. Je ferai sûrement un tutoriel sur Git plus tard, qui est d'ailleurs un outil extrêmement utile. Et il vous donne voilà, le HTML, vous n'avez plus qu'à copier-coller, et le CSS. Il y en a même certains qui vont plus loin en proposant avec le JavaScript pour faire marcher tout. Donc il y a énormément de pages, vous avez un système de recherche très pratique si vous avez une idée précise de ce que vous cherchez. Vous avez voilà, des gens qui proposent des espèces de notifications, etc. Donc Bootsnip, c'est vraiment un très très bon site. Et il y a aussi Bootswash, qui propose des thèmes tout faits pour Bootstrap. Par exemple, on va prendre le thème Cosmo. Voilà, il nous propose un thème avec tout plein de contenu de thèmes
une police différente de Bootstrap, des couleurs différentes pour les systèmes d'alerte, etc. Les boutons pareils. Vous avez quoi comme thème? Vous avez peut-être le thème cyborg, je connais pas trop, hein, moi je fais pas trop attention à ça, mais ça peut être toujours pratique pour avoir des idées. Et si jamais vous avez un site rapide à faire, utilisez peut-être ça. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel Bootstrap vous aura plu. Il a été assez court, mais en même temps, Bootstrap, c'est pas forcément compliqué à comprendre. Le plus important à comprendre, c'est vraiment le système de grille avec les cols XS, etc. Donc là, on dit que sur petit écran, ça prendra les 12 colonnes, tandis que quand on passe sur des écrans plus grands, l'article prendra seulement 4 colonnes, et du coup, les articles seront côte à côte, et non les uns en dessous des autres, comme sur portable. Le système de row qui permet de dire ici c'est une ligne, si je veux faire une nouvelle ligne, je crée un autre row, etc. Et le système de container et container fluide qui vous permet en fait d'avoir soit des parties qui sont en full width, c'est-à-dire qui prennent la totalité de la largeur de la page, ou alors d'autres contenus qui prennent seulement le milieu de la page. Donc on se retrouve très bientôt pour un tutoriel concernant le SCSS. Vous verrez que le SCSS est très pratique pour le design de site internet. Donc j'espère que vous avez